Bonjour, bonjour! Comment allez-vous? J'espère que tout va bien, que vous avez passé un pas trop pire mois de novembre. Alors je sais que malheureusement, la plupart des pays dans le monde ont été reconfinés ou en tout cas ont eu des restrictions. Je sais que la période n'est pas évidente. Mais bon, on n'a pas le choix, on va faire avec. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui se sont abonnés, qui ont liké. C'est mois de novembre, c'était mes toutes premières vidéos et honnêtement, je ne m'attendais pas à autant de vues et d'abonnés. Donc merci, 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 merci beaucoup. Merci pour votre support, ça fait plaisir, ça fait du bien également. Je sais que je viens un peu tard pour le mois de décembre, mais bon, vaut mieux tard que jamais. J'ai été extrêmement occupée. Mais voilà, on est parti. Je vais faire les signes astrologiques pour le mois de décembre 2020. Donc on va attaquer avec le signe de la Vierge. Je vous rappelle que ça va concerner les signes solaires, lunaires et ascendants du signe de la Vierge. Prenez ce que vous résonne uniquement, puisque ça va vraiment être des énergies générales, donc ça ne pourra pas convenir à tout le monde, c'est impossible. Donc prenez ce qui s'applique à votre situation, ce qui résonne en vous, ce qui s'applique à vous. Usez votre bon discernement, votre gros bon sens, et puis voilà. On est parti, je mélange les cartes et on revient tout de suite. Et nous voici de retour pour mes amis de la Vierge, du signe de la Vierge. Donc on va y aller, j'ai changé un petit peu mes oracles pour décembre 2020 parce que j'avais envie de changer. Donc on est parti. On va commencer avec l'oracle des miroirs. Sexuel, oh boy, ça commence fort les amis de la Vierge. Parole. Rêve. Oh. Est-ce qu'il y en a qui rêvent un petit peu d'action? Parce que la sexualité, bon ok, c'est sexualité, on s'entend. Mais ça peut être aussi de l'action, quelque chose, rentrer dans l'action, rentrer dans le vif du sujet pour quelque chose qui nous passionne, quelque chose... On sent vraiment quand même quelque chose de feu là-dedans. On sent une très belle énergie. Quand même pas mal puissante. Est-ce qu'on va en parler? On parle de parole, donc on parle vraiment de communication là-dessus. Les rêves. Alors, est-ce que vous allez recevoir des communications pendant vos rêves? Donc ça peut être des rêves prémonitoires, ça peut être des messages que vous allez recevoir dans vos rêves également. Ça, c'est fort probable. On va aller découvrir tout de suite les autres cartes et peut-être que ça va nous donner un peu plus de précision là-dessus. Donc on va continuer avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Eh ben dis donc, c'est les cœurs encore, la passion, c'est le désir, ça m'a l'air quand même de se diriger vers le domaine relationnel pour moi. On va voir. Masque, oh, vous allez découvrir quelque chose. Peut-être qu'en parlant, vous allez découvrir quelque chose. Alors ça peut concerner effectivement le domaine amoureux. Est-ce que quelqu'un va faire tomber son masque et vous allez découvrir vraiment la véritable personne? Peut-être est-ce que vous allez découvrir la véritable personnalité de la personne qui partage votre vie? C'est fort possible. Ou alors ça peut être également un ami, une connaissance, un boss au travail. C'est fort probable aussi. Ça peut être aussi quelque chose qui va vous être révélé, parce que je vois quand même une lumière qui arrive d'en haut, qui peut être... Ça peut être quelque chose dans un rêve, un message qui va vous arriver dans vos rêves pour aller éclairer une situation. Et vous allez découvrir quelque chose. Donc c'est fort probable que ce soit en lien avec quelque chose que vous aimez, quelque chose qui vous passionne. Parce qu'on a le cœur ici avec les deux signes. Mais on a aussi la sexualité. Donc c'est vraiment quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, voire même carrément aux tripes.
Donc, est-ce qu'on ne vous dit pas aussi ici de laisser parler justement votre cœur, laisser parler vos tripes, sortez-les. Peut-être que ce serait une bonne occasion d'ailleurs de profiter de ce confinement et de cette période où on est un petit peu obligé de rester enfermé pour justement aller travailler là-dessus. C'est fort probable. Donc on va aller découvrir la dernière carte. Oh, la cigogne. La cigogne. Alors ça, c'est un changement de saison. Généralement, la cigogne, ça peut être relatif à un départ également. Un nouveau départ. Donc, est-ce que le fait de découvrir, de recevoir ce message en rêve, je reviens toujours là-dessus, je ne sais pas pourquoi ça continue à me guider là-dessus. Un message que vous devriez recevoir en rêve pour vous pousser vers un nouveau départ, qui va vraiment vous enlever les masques, mais révéler quelque chose, vous révéler quelque chose, en lien avec quelque chose que vous aimez, quelque chose qui vous passionne. Est-ce que ça va vous indiquer ce qu'il faut faire? Est-ce que ça va vous indiquer la prochaine étape? En tout cas, ici, on voit avec la cigogne qui est prête à s'envoler. On voit le petit qui est vraiment prêt à s'envoler puis à prendre un nouveau départ. Voyons ce que nous dit le Work Your Light de Rebecca Campbell. Inner Temple. Oui. Devotion, tune into the portal of your heart. Donc là, ça nous dit vraiment c'est un lien avec le cœur. Regardez, la relation, elle est là. Je pense qu'on a là. Là, on vous demande pour ce mois de décembre, pour mes amis de la Vierge, de retourner dans vous, d'aller consulter, d'aller faire taire votre ego, faire taire le mental, parce qu'on en a tous par-dessus la tête de toutes ces des cochonneries qui nous embêtent l'esprit et qui nous empêchent d'écouter notre cœur, puis d'aller à l'intérieur de soi. Parce que c'est là que ça va vous révéler. Est-ce que c'est en allant puiser en dedans de vous que vous allez comprendre ce qui vous passionne? Est-ce que ça va vous révéler ce qui vous passionne? Pour vivre vos rêves, pour aller vivre vos rêves, partagez-les vos rêves, puis envolez-vous. Waouh! Un beau message, les amis de la Vierge, tiens. Alors ça, c'est le tarot égyptien. Alors je commence vraiment avec le tarot, donc je commence avec les arcanes majeurs d'abord. Pour commencer à m'habituer, et on a... Oh l'impératrice. Waouh! L'impératrice, c'est quelqu'un... C'est énormément lié à ça, c'est fou. L'impératrice est quelqu'un qui sait, c'est quelqu'un qui sait écouter ses intuitions, qui sait écouter son cœur et qui y va. En plus, elle est à l'endroit, c'est super positif pour vous. Puis on voit un soleil ici, donc on vous indique vraiment d'y aller, de faire confiance à votre intuition, de faire confiance en vos rêves. Eux, ils vous indiquent vraiment la voie de la réussite, la voie à suivre, la voie qui vous passionne réellement, puis qui va vous permettre de vous élever, de faire tomber les masques et de révéler le vrai vous pour aller vous envoler. L'oracle de Gaïa. Voyons ce qu'il a à nous dire, l'oracle de Gaïa. Reflet, illusion, autocritique, distorsion. C'est peut-être ça le masque. Voilà ce masque. Donc cette chose que vous devez laisser tomber, que vous devez travailler dessus peut-être pour ce mois de décembre, c'est l'illusion, l'autocritique, la distorsion. Reflet, c'est ça. Donc on vous demande, puis on a du vert, donc c'est vraiment relié encore au chakra du cœur, donc au cœur. Donc là, on vous demande vraiment d'aller faire tomber les masques. On a l'illusion,
faites tomber ces masques-là, retournez à l'intérieur de vous, allez à l'intérieur de vous, allez chercher dans vos émotions, puis faites parler votre cœur. Qu'est-ce qui vous fait rêver? C'est quoi le blocage? C'est quoi qu'il vous faut travailler dessus pour aller vous élever, pour aller faire ce que vous voulez, ce que vous désirez? Donc là, vous pouvez largement demander à vos guides, à vos anges de vous aider là-dessus. Ce serait peut-être une excellente période d'introspection, puis d'aller travailler justement là-dessus, puis d'aller chercher qu'est-ce qui fait mal. D'ailleurs, on va avoir une carte ici du libération énergétique. On va voir si ça nous apporte. Oh, le chakra racine. Ça, c'est super intéressant, ça. Donc ça peut vous aider. Le fait d'aller travailler sur votre chakra racine, c'est-à-dire sur l'ancrage, ça va vraiment vous permettre de... Plus on est ancré, plus on est ferme et stable, ça va être plus facile ensuite d'aller travailler justement sur ces blocages ici d'illusions, d'autocritique, de distorsion, pour aller ensuite écouter votre cœur, puis réaliser vos rêves. Ils sont vraiment beaux, ce tirage-là. Alors j'ai envie d'aller compléter ici avec le guidance de l'univers féerique. Alors, je vais demander à mes guides de me donner 3 cartes pour nos amis du signe de la Vierge pour le mois de décembre 2020. Oh, celle-ci, elle a voulu venir. Celle-ci aussi. On va demander une dernière. C'est celle-ci. Nouveau... Ah ben, regardez! Le nouveau départ. Nouveau cycle, démarrer un projet, commencement. Vos rêves sont à portée de main, mes amis de la Vierge. Mon Dieu que c'est excitant, ça. Il faut absolument que vous me laissiez, par exemple, en commentaire s'il y a quelque chose qui se passe là-dessus. Je serais tellement contente de lire et puis de voir ce qui se passe. Combat, voilà, regardez. Parole et sur les masques. Combat, protection, défendre ses opinions, défi. Oui, parce que c'est vrai que des fois, pas des fois, souvent, quand on parle de nos rêves aux gens qui nous sont proches, souvent il y a des gens qui vont avoir peur pour nous, donc ça part vraiment d'une bonne intention de leur part. Mais malheureusement, ça ne nous aide pas vraiment. Donc là, on vous dit aussi de continuer à vous battre. Déjà, de vous battre contre vous-même aussi, contre l'illusion, l'autocritique et la distorsion. Mais on vous dit de vraiment défendre vos opinions, de vous affirmer. Si on vous dit « Oh, mais non, mais peut-être que tu vas pas arriver, mais tu sais, ça va être trop dur. Ah, mais tu sais, tu vas partir. » Mais c'est pas grave, c'est pas leur vie, c'est la vôtre. Donc c'est vous qui décidez, vous êtes maître de votre vie. Donc battez-vous pour ça. Et enfin, une pause. Promenade, équilibre, nature, contemplation. On retrouve du vert, hein. Alors je sais qu'on est en hiver puis qu'il commence à faire un peu froid aussi. Et je sais que certaines régions dans le monde malheureusement sont en confinement strict. Mais si vous le pouvez, allez dans la verdure. Alors, je sais qu'on est en hiver aussi, il n'y a pas beaucoup de verdure, vous allez me dire, mais bon. Donc si vous avez l'occasion, allez marcher dans la nature. Ça va vous aider à éclairer vos idées. Ça va vraiment vous aider à mettre de l'ordre dans vos idées. Promenade, équilibre, nature, contemplation. Et puis si vous ne pouvez pas sortir, le fait de tout au moins une pause, ça peut être aussi de la méditation, par exemple, de réfléchir dans le silence ou avec une jolie musique aussi. Ça peut vous aider, puis on retrouve le vert du chakra du cœur. Ça peut vous aider à aller trouver
la réponse à ces masques, à cette illusion-là, puis à travailler là-dessus, puis à laisser tomber ça, puis d'aller de l'avant. Alors, j'ai envie de compléter très rapidement, parce que je veux pas non plus faire des vidéos super longues, mais j'avais envie d'aller chercher un petit message, des fleurs. Toujours beau des fleurs, hein. Tiens, on va aller chercher la nature d'ailleurs. Si on peut pas aller à la nature, ben la nature va venir à nous avec les cartes. Donc je demandais à Mélie de me donner une carte. Ah ben voilà. Oh. Regardez ça. Oh. Visez. Oh. Allez-y mes amis de la Vierge, rêvez grand, visez haut. Vous méritez ce qu'il y a de mieux et c'est uniquement ce sur quoi vous devriez vous concentrer. Padabon! Hey, c'est hot ça! Waouh! Super bon message pour vous mes amis. Et je vais finir avec un petit message du grimoire de la magie. Voir un petit peu ce qui va vous accompagner pour le mois de décembre 2020. Ah, celle-ci. Oh! Oh, puis ça devrait vous être très utile ça en plus. Regardez. L'ambre, le charisme. Fragment de feu sous ton rayonnement, je suis attirant, je suis convaincant, je suis force, puissance et confiance. Souverain de mon existence. Waouh, waouh, waouh. Puis regardez les couleurs en plus, elles vont super bien ensemble. Hein. Donc voilà, bah écoutez mes amis de la Vierge, un super beau tirage. Je vous souhaite un mois de décembre fantastique. Même si on ne peut pas sortir, au moins qu'il soit fantastique chez vous, dans votre foyer, dans votre tête, peu importe. Bah voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner également. En description de la vidéo, vous allez voir mon site internet. Vous pouvez y aller visiter. Je fais des consultations privées maintenant. Je donne des ateliers qui vont être très bientôt disponibles. On va y voir sur la numérologie, et puis très bientôt sur le tarot et sur le thème astral également, comment décrypter votre thème astral. Voilà, voilà. Je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous souhaite une super belle journée, soirée, nuit. Et puis, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça me fera super plaisir. Et encore, merci tout plein pour vos encouragements, vos abonnements, ça me fait super plaisir. Et puis on se retrouve à très bientôt et passez de super belles fêtes de fin d'année. Ciao, bye!